Bonsoir à tous. Séminaire gouvernemental hier lundi, les réflexions ont porté sur la mise en œuvre du programme du gouvernement ivoirien pour 2019. Le président Alassane Ouattara ayant déclaré 2019 année du social avec une enveloppe de 727 milliards de francs CFA sur la période 2019 à 2020. L'Allemagne offre à la Côte d'Ivoire plus de 250 000 moustiquaires imprégnés pour aider le pays dans la lutte contre le paludisme. Le Premier ministre ivoirien a échangé ce mardi avec l'ambassadeur auprès du ministre fédéral de la coopération et du développement d'Allemagne. L'annexe fiscale 2019 contient 36 mesures fiscales reparties en 5 chapitres, des mesures à caractère social et aussi une batterie de mesures pour accompagner efficacement les petites et moyennes entreprises PME. C'est le sujet au cœur du dossier EcoPlus de ce mardi. Et puis au Burkina Faso, les forces armées annoncent avoir neutralisé 146 terroristes au cours d'une opération dans 3 départements hier lundi. Et cela en réponse à l'attaque d'un village du nord du pays faisant 14 civils tués. Bienvenue. Clôture du séminaire gouvernemental hier lundi, c'est le premier de cette année 2019. Le président Alassane Ouattara a présidé la fin des travaux. Il est revenu sur l'engagement du gouvernement à faire de 2019 l'année du social. Jérôme Kofi Abolin. Premier séminaire gouvernemental. En ce début d'année 2019, le gouvernement, à travers l'événement, entend maintenir le cap quant aux aspirations du président de la République, Alassane Ouattara, à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Cadre de réflexion, il s'agit précisément pour les membres du gouvernement d'examiner et valider le programme d'action prioritaire de 2019 en mettant l'accent sur le volet social, comme le veut le président Alassane Ouattara. Il s'agit notamment d'inscrire de façon durable la Côte d'Ivoire dans une dynamique de croissance forte et soutenue au profit de toute la population ivoirienne. Les travaux se sont articulés autour des communications des ministres et des échanges subséquents selon les 5 axes stratégiques du Plan national de développement 2016-2020, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie, la promotion de la jeunesse et de la femme, l'émergence d'un Ivoirien nouveau. C'est l'occasion que saisit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rassurer s'agissant de la détermination du gouvernement en vue de la mise en œuvre de ce programme. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement pour que l'objectif d'amélioration du bien-être et des conditions de vie des Ivoiriens soit tenu. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement travaille assidûment en recherchant les solutions les plus efficaces et efficientes pour la mise en œuvre de ce programme social. Ces solutions s'exécuteront également avec la rigueur nécessaire dans la gestion budgétaire en vue du maintien de l'équilibre et de la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République, Alassane Ouattara, président de la clôture des travaux, s'est félicité de l'initiative prise par le gouvernement. Depuis plus de 7 ans, notre pays connaît un taux de croissance moyen de plus de 8% par an, qui témoigne de la vitalité de l'économie ivoirienne. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue les défis qui se présentent à nous chaque jour et qui nécessitent des solutions urgentes. Le programme d'action prioritaire 2019 vise donc à consolider les acquis des années antérieures, mais aussi à ouvrir de nouveaux chantiers susceptibles de contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens. C'est fort de cette exigence que j'ai indiqué dans mon message à la Nation le 31 décembre 2018 que l'année 2019 sera l'année du social. Je me félicite que vos travaux aient intégré cette dimension sociale dans la déclinaison des actions du gouvernement. Cette problématique de renforcer la croissance inclusive dans notre pays est reflétée dans le programme d'action prioritaire à différents niveaux, notamment
par l'accélération des mécanismes de programmation, de budgétisation, de contractualisation, d'exécution et d'évaluation des projets à mettre en œuvre. La prise de textes qui permettent de faciliter les conditions de mise en œuvre de l'action sociale et d'en garantir l'effectivité pour nos concitoyens. Une communication efficace, de proximité, permettant de porter l'action du gouvernement à l'attention des usagers, de remonter leurs attentes en vue de procéder aux ajustements nécessaires. En un mot, la satisfaction de nos compatriotes dans le domaine du social devra être le point de convergence de nos initiatives individuelles et collectives. Par ailleurs, des actions concrètes devront être proposées à tous les citoyens pour les conduire à un changement de mentalité favorable au développement de notre pays et à l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Il s'agira de continuer de promouvoir la moralisation de la vie publique, la recherche de l'excellence dans le travail, la lutte contre la corruption, le respect et la protection des biens publics, le respect de l'environnement par des gestes écologiques élémentaires au regard notamment des tragédies survenues l'année dernière dans notre pays avec les inondations. Au plan politique et institutionnel, nous devons veiller à consolider le processus démocratique et la paix dans notre pays. Pour le chef de l'État, en dépit des avancées, il n'est pas question pour les membres du gouvernement d'arrêter de se retrousser les manches. L'objectif étant de faire en sorte que la Côte d'Ivoire consolide sa position de leadership dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Coopération ivoiro-allemande, le Premier ministre ivoirien a échangé ce mardi avec l'ambassadeur auprès du ministre fédéral de la coopération et du développement de la République fédérale d'Allemagne. Au menu, les échanges entre les deux pays dans plusieurs secteurs d'activité. Herman Guivet. La coopération ivoiro-allemande se porte bien. Voilà ce qui ressort de l'audience accordée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au docteur Maria Flaxbar, ambassadeur auprès du ministre fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne. La Côte d'Ivoire est un pays important pour la République fédérale d'Allemagne, un pays qui fait partie de ceux qui ont été sélectionnés parce qu'ils veulent mener un partenariat pour encourager les réformes. Donc un pays également qui est une ancre de stabilité en Afrique de l'Ouest et dont lequel nous pensons qu'il peut vraiment avoir une évolution démographique, économique, sociétale positive. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de l'accompagner et nous menons à cette fin des entretiens très étroits. Nous avons également abordé d'autres points tels que la santé ou la bonne gouvernance qui feront l'objet à la suite également de débats intenses entre nos deux pays. Nous sommes par ailleurs intéressés par la préparation des élections. Nous sommes vraiment très optimistes que celles-ci se dérouleront de manière juste, transparente et qu'elles seront acceptées par la population. La République fédérale d'Allemagne félicite également la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques réalisées. Le pays a gagné plusieurs places au classement Doing Business de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire offre un cadre propice aux investissements. Nous sommes persuadés que ceci constitue la base pour un futur développement. Et les investisseurs privés, qu'ils viennent d'Allemagne ou d'Union européenne, et peuvent donc créer, en investissant ici, des places de formation et des emplois, sont un élément essentiel dans le cadre de ce partenariat pour encourager les réformes. Autre sujet abordé, la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Le Premier ministre rassure, le gouvernement a engagé des mesures concrètes. La prise d'une loi en 2014 interdisant le travail des enfants, suivie en 2017 de la prise de 2 arrêtés ministériels. Pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme, la chancelière allemande Angela Merkel, par le biais de son émissaire, offre 251 000 moustiquaires imprégnés à la Côte d'Ivoire, répondant ainsi favorablement à la demande formulée par le chef de l'État Alassane Ouattara pendant le sommet Union européenne-Union africaine tenu à Abidjan. Un spécimen de ces moustiquaires a été remis au Premier ministre Amadou Gon.
Koulibaly. Le chapitre économie de ce 20h s'ouvre avec les indicateurs du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire qui restent au vert. Les échanges commerciaux avec le reste du monde ont connu une hausse de 12% en 2017. Cette performance est due en partie aux réformes entreprises depuis déjà quelques années. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a dressé un bilan de ces actions. Un reportage de Cheikh Koné. La Côte d'Ivoire a enregistré un excédent de son commerce extérieur de 1 708 milliards de francs CFA en 2017, une progression de 30% en une année. Cet excédent commercial est la résultante de l'augmentation des volumes commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Ils sont passés de 11 493 milliards en 2016 à 12 896 milliards en 2017, soit une hausse de plus de 12%. Des résultats satisfaisants à mettre à l'actif des actions et réformes entreprises. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur à travers l'implémentation de 11 modules sur les 13, soit un taux de réalisation de 85%, du lancement de la phase pilote du programme de vérification de la conformité des produits, VOC, l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation. Au niveau du secteur industriel, plusieurs réformes ont porté sur la transformation des matières premières et le développement des infrastructures industrielles pour attirer le plus d'investissements. 69 entreprises industrielles ont reçu des agréments, dont 35 dans l'industrie alimentaire et de l'agro-industrie, pour un montant total d'investissement de 333 milliards de francs CFA. Les actions menées ont porté principalement sur le développement de la transformation des matières premières agricoles, la restructuration et la mise à niveau des entreprises en vue de renforcer leur compétitivité. En dépit de ces résultats, des défis demeurent, a fait savoir le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Il a annoncé la mise en œuvre d'un programme d'action de son département ministériel axé sur 34 actions prioritaires et 105 activités en 2019. Le tout pour une enveloppe de plus de 196 milliards de francs CFA. Une volonté affichée du gouvernement saluée à juste titre par l'ensemble du personnel de cette administration. Pour ce qui nous concerne, au Conseil national des exportations, nous sommes heureux qu'à la suite de M. le Président de la République, M. le ministre vient de nous confirmer que la stratégie nationale d'exportation de la Côte d'Ivoire sera mise en œuvre effectivement en 2019. Et nous en sommes plus qu'heureux. L'occasion nous permet de faire un bilan et de nous projeter pour le futur. C'est vrai qu'en matière de projet, surtout de réalisation d'infrastructures, ce n'est pas un projet de construction des bâtiments qui, dès démarrer en début de mois, vous êtes au chaînage peut-être 2 ou 3 mois après. En Côte d'Ivoire, les secteurs du commerce, de l'industrie et des PME contribuent à plus de 80% de la richesse nationale. Ces performances enregistrées par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME viennent en partie donc des réformes entreprises depuis quelques années, notamment la nouvelle annexe fiscale qui prévoit une batterie de mesures pour accompagner efficacement les petites et moyennes entreprises. Depuis son entrée en vigueur le 2 janvier 2019, une série de communications est engagée autour des 36 mesures fiscales qu'elle contient. Le dossier EcoPlus de ce soir s'y intéresse. Il a été réalisé par Cheikh Koné. Nous sommes en janvier 2018, jamais l'entrée en vigueur d'une annexe fiscale à la loi des finances n'a autant suscité la polémique. Elle reçoit une volée de bois vert de la part des opérateurs économiques qui dénoncent une forte pression fiscale. Les propositions que nous avons envoyées n'ont pas été acceptées et les propositions de la part du ministère du Budget ne nous ont pas été transmises pour analyse. La conséquence, c'est que nous arrivons à lever des boucliers. La polémique enfle, les critiques fusent, le gouvernement et le secteur privé finissent par s'accorder et des dispositions fiscales sont purement et simplement retirées. Mais ça, c'était en 2018. Un an plus tard, en 2019, le décor est tout autre. Le consensus est au rendez-vous. La nouvelle annexe fiscale fait moins de vagues. Mieux, elle offre plus de possibilités aux petites et moyennes entreprises. En effet, sur un total de 36 mesures, la nouvelle annexe fiscale prévoit 5 mesures au titre des dispositions fiscales de soutien aux entreprises, précisément aux PME.
Ces dispositions, qui sont des mesures de faveur, s'inscrivent dans la politique de promotion des petites et moyennes entreprises initiée depuis peu par le gouvernement. Ces mesures vont de l'exonération de la patente à l'extension de la déductibilité de la TVA, en passant par l'exonération des droits d'enregistrement sur des actes relatifs au marché public passés avec l'État. Mais avant, c'est quoi l'année fiscale pour qu'elle suscite autant d'intérêt? L'année fiscale, c'est le document budgétaire qui contient les dispositions en matière de fiscalité intérieure. C'est le document qui va permettre à l'État de recouvrer les impôts et taxes au cours d'une année donnée. Pour l'exercice budgétaire 2019, le budget de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 7 334,3 milliards de francs CFA. Les objectifs de recettes fiscales à collecter pour la même année sont de 2 513,4 milliards de francs CFA. Dans une année fiscale, l'État ne fait pas que collecter. Il introduit également des mesures pour accompagner les entreprises. Celle de 2019 en est la preuve patente. L'innovation de l'année fiscale 2019, l'innovation majeure, c'est la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises pour pouvoir soutenir le secteur privé et donc pour pouvoir soutenir les petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'éclore et pour leur permettre, n'est-ce pas, d'occuper la place qui est la sienne. Que renferment ces mesures de soutien aux entreprises? Commençons par la mesure d'exonération des droits d'enregistrement au titre des actes relatifs au marché public passés avec l'État. En clair, désormais, si une PME contracte avec l'État, elle est exemptée du droit d'enregistrement pendant une période de 3 ans à partir de sa date de création. Ces droits sont relatifs à toute modification dans la vie de l'entreprise, à savoir l'augmentation de capital ou encore la modification de l'objet social. Autre mesure, c'est la vérification de comptabilité sans pénalité instaurée par la nouvelle année fiscale. De quoi s'agit-il? L'année fiscale 2019 a prévu pour les PME qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 200 millions et 3 milliards de francs CFA, la possibilité de solliciter l'administration fiscale pour un contrôle sans pénalité afin de lui permettre de mesurer le risque fiscal qu'elle encourt en cas de vérification. Ensuite, il y a la mesure d'extension de la déductibilité de la TVA sur le gasoil, les huiles, les graisses utilisées dans les engins de PTP. Il faut rappeler que l'acquisition de ces produits ne donnait pas droit à une déduction en matière de TVA, ce qui grevait donc la trésorerie des entreprises du secteur du bâtiment. À compter de cette année fiscale 2019, les entreprises de BTP sont donc autorisées à déduire dans la proportion de 95% la TVA grevant leur acquisition de gasoil, huile et graisse. Il faut dire que c'est dans le démarrage des entreprises qu'il y a les difficultés parce que vous n'avez pas encore de marché. Et si du côté donc fiscal, du côté des obligations fiscales, vous avez donc des allègements, cela facilite votre installation et favorise donc la durabilité donc sur le terrain. Les entreprises agricoles n'ont pas été oubliées. Face à la chute observée au niveau de certaines spéculations comme l'EVA, la banane et le palmier à huile, les taux de prélèvement initiaux ont été réduits de moitié, passant ainsi de 2,5 à 1,5% sur la période allant de 2019 à 2021. Ce n'est pas fini. Au titre des mesures de soutien aux PME, l'année fiscale prévoit entre autres une exonération de la contribution à la patente sur une période de 5 ans et surtout la réduction de 25% de l'impôt foncier. En d'autres termes, la PME qui se crée avec des immobilisations à son actif, celle-ci bénéficie d'un abattement de 25%. Mieux, si la PME acquiert au cours de sa vie des immeubles, elle bénéficiera de la même mesure pour la même durée. En outre, il y a l'instauration du crédit d'impôt accordé aux entreprises pour la mise en stage d'élèves et étudiants. Le montant de ce crédit d'impôt est compris entre 25 000 et 50 000 francs CFA. Il est bon de savoir qu'il existe antérieurement un crédit d'impôt d'1 500 000 francs CFA pour toute entreprise qui embauche tout stagiaire à la fin de son stage. Considéré comme une annexe fiscale de transition avant la grande réforme fiscale, les acteurs du secteur privé ont une approche nuancée de ces efforts de l'administration fiscale. Globalement, tout ce qui a été fait va dans le bon sens. Ça va dans le sens de l'amélioration du statut et l'encouragement des PME. C'est des choses qu'il fallait corriger pour tenir compte des réalités économiques. Toutes ces mesures qui ont été présentées, elles ont un coût. Forcément, elles ont un coût. Lorsque vous permettez à une entreprise du secteur de BTP de déduire la TVA, ce qui n'était pas le cas par le passé, ça veut dire forcément que vous renoncez à une part de recette.
il y a un changement dans le paysage fiscal de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes vraiment dans la logique de la réforme fiscale. L'ensemble de ces mesures a pour objectif de prolonger l'expérience de vie des PME, une espérance de vie qui dépasse rarement la barre de 5 ans pour bon nombre de PME. Bien que les attentes du secteur privé, surtout les PME, sont nombreuses, ces efforts de l'administration fiscale sont un pas de franchi. La grande famille des experts comptables de Côte d'Ivoire s'agrandit. 32 nouveaux experts comptables diplômés ont été présentés officiellement à l'occasion de la première matinale 2019 de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Dans le domaine des mines et de la géologie, la Côte d'Ivoire participe au 25e forum Investir dans l'industrie minière africaine à Cape Town, en Afrique du Sud. Cette rencontre internationale permet au ministre ivoirien des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, de faire la promotion du secteur minier de Côte d'Ivoire. Une journée promotionnelle est consacrée au secteur minier ivoirien. Au cours de cette rencontre qui rassemble durant 5 jours plus de 7000 délégués du monde avec 320 compagnies et institutions minières qui exposent. Et on parle maintenant éducation. 32 bacheliers issus des séries C et D ayant obtenu la mention bien ou très bien ont été sélectionnés pour un programme de bourse. Cette bourse d'études du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables a pour vocation d'assurer à la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité en faveur du développement du secteur pétrolier. Sephora Zegui et Franck Quadio. Sélectionnés sur la base de leurs résultats performants à la dernière session du baccalauréat, ces 32 étudiants bénéficient d'une bourse d'études pour les États-Unis octroyée par le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Ce programme de bourse vise à intégrer ces jeunes dans les domaines de l'hydrocarbure et de l'électricité. Abdourahmane Sissi, ministre de tutelle, a demandé à ses étudiants bénéficiaires d'être des modèles pour les prochaines générations. Bénéficier d'une bourse pour les États-Unis, une opportunité jugée unique par ses étudiants. Pour rappel, le programme de bourse d'excellence du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine de l'hydrocarbure et de l'électricité a été initié en 2013. Depuis cette date, jusqu'en 2018, 148 étudiants sont en formation sur le continent américain et en Europe. Les chefs traditionnels de la région de l'Ifou se réjouissent des projets de développement qui ont déjà été exécutés et qui sont encore en cours dans leur région. Ils ont traduit ce sentiment de satisfaction au chef de l'État ivoirien. La délégation des têtes couronnées a été reçue par le conseiller spécial du Premier ministre. Un reportage de Herman Guivet. 327 rois et chefs de village venus de toutes les contrées qui composent la région de l'Ifou prient Daoukro Mbayakro Wele pour présenter leurs vœux de nouvel an et leur reconnaissance aux actions de développement engagées par le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement de la région de l'Ifou. Recevant cette tête couronnée, Kobenan Kwasi Adjoumani a salué cet acte de reconnaissance, des actions concrètes qui réjouissent les populations de l'Ifou. Cette action valent mieux que 1000 mots. Nos cœurs débordent d'enthousiasme. Nous, rois et chefs coutumiers de l'Ifou, sommes venus vous signifier la gratitude de toute une région, de tout un peuple. Merci pour ce que vous faites pour le Ifou. Des actions de développement rendues possibles grâce à la paix retrouvée. Depuis l'avènement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au pouvoir d'État, de nombreux projets de développement réalisés ont radicalement changé les conditions de vie de nos populations. La réhabilitation de l'hôpital général de Brigro, la construction de nouveaux services bâtis sur 3 hectares, c'est un joyau architectural qui fait la fierté de tout le département. Que dire de Daoukro, le chef-lieu de région de l'Ifou, a pu bénéficier de 40 km de bitume et de fruits tricolores. Pour la première fois, Daoukro est depuis devenu une ville digne de vraie capitale. Mbayakro, pour sa part, a pu bénéficier d'actions de développement de la part du gouvernement. Les villages ont été électrifiés. Aucun département de l'Ifou n'a été laissé pour compte. Aussi, nous ne pouvons que dire merci. Merci aujourd'hui, merci demain, merci à tous les gouvernements et que Dieu vous bénisse. Awassa Abdoul, fils de la région de l'Ifou,
a au nom des populations remercié le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour les actions de développement. Nous allons nous approprier le RHDP, parce que c'est au RHDP qu'on connaît le développement. C'est au RHDP qu'on a la paix. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani s'est engagé à transmettre fidèlement le message des populations de l'IFU au chef de l'État Alassane Ouattara et à son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit de développement. Alassane Ouattara, c'est un agent de développement, mais il a besoin de la paix pour développer. Et vous qui êtes les chefs, chaque fois quand vous parlez, vous dites allons à la paix, parce que c'est avec la paix qu'on peut développer. Dès que je sors ici, je vais appeler le Premier ministre et de façon directe, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va vous recevoir. Les têtes couronnées de l'IFU ont offert des dons au chef de l'État, formulant à son endroit des vœux de longévité afin de pouvoir continuer à bénéficier de ses expériences, sa sagesse et sa générosité. Direction le parc national de la Comoé, le plus vaste de Côte d'Ivoire et l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit aujourd'hui d'y promouvoir le tourisme tout en maintenant l'intégrité écologique de ce parc et en garantissant les intérêts des populations riveraines. Patricia Omoetia. Le parc national de la Comoé, patrimoine mondial et réserve de biosphère, avec une superficie d'environ 1 149 000 hectares. La relance du tourisme au parc national de la Comoé est de redynamiser le développement du tourisme et l'aménagement des sites touristiques dans la région du Boukani. Cet atelier de travail qu'on a hier et aujourd'hui, pendant ces 2 jours, s'est fait avec un grand succès. J'étais impressionné. En marge de l'atelier, une visite de quelques sites touristiques, en l'occurrence la maison de Samori Touré en ruine et la première mosquée de Côte d'Ivoire, rebâtie dans la ville de Bondoukou, a été effectuée par les participants. Le parc à lui seul peut valoir beaucoup de revenus aux populations. Quand on sait qu'un touriste qui vient, depuis le transport, l'animation, l'hébergement, la restauration, il peut apporter beaucoup de choses. Donc chaque fois qu'on a besoin de nous, nous sommes là. Par la suite, les participants ont travaillé en commission sur plusieurs thématiques, notamment promouvoir le tourisme, l'intégrité écologique du parc et le bien-être de la population locale. Au thème de l'atelier, le colonel Ngoran Jeff François, directeur technique de l'OIPR, s'est félicité des résultats produits par les participants pour finaliser la stratégie de relance du tourisme au parc national de la Comoé. Il a invité les acteurs du tourisme à s'impliquer activement à la promotion du tourisme dans la région du Boukani. Au Burkina Faso, les forces armées annoncent avoir neutralisé 146 terroristes au cours d'une opération dans 3 départements hier lundi. Les terroristes avaient attaqué dans la nuit du 3 au 4 février des populations d'un village du nord, faisant 14 civils tués. En riposte, l'armée burkinabé a mené une vaste opération contre ces groupes d'hommes armés qui tentaient de rejoindre la frontière malienne. 3 départements ont été visés par le ratissage avec l'appui de moyens aériens, avions et hélicoptères. Situation politique en Centrafrique, le 8e accord de paix a été paraphé à Khartoum ce mardi. L'accord avait été conclu samedi par le gouvernement et 14 groupes armés en présence des présidents centrafricains et soudanais. Il doit maintenant être signé dans les prochains jours à Bangui, selon le gouvernement et la présidence de Centrafrique. Mais pour l'heure, aucune date n'a été précisée. On reste à l'international avec l'actualité en Australie, au Kenya, en RDC et à Conakry où un éboulement a fait 17 morts. Un éboulement meurtrier sur un site aurifère a endeuillé le nord-est de la Guinée. Le drame, survenu dans le village de Narasoba, a fait au moins 17 morts. Un bilan qui pourrait s'alourdir du fait que plusieurs autres orpailleurs manquent encore à l'appel. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Ces mineurs clandestins viennent outre la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria. C'est par l'Angola que débute la première tournée régionale du chef de l'État congolais. Après le pays de Joao Lourenço, il se rendra au Kenya pour remercier Uhuru Kenyatta, le seul président présent pour son investiture, puis à Brazzaville pour s'entretenir avec Denis Sassou Nguesso. Ce week-end, Félix Tshisekedi devrait être à Addis Abeba pour prononcer son discours de président nouvellement élu, une tradition des sommets de l'UA.
L'Australie est confrontée depuis quelques jours à des pluies diluviennes dans le nord-est du pays. L'armée a été déployée dans certaines zones pour récupérer des habitants perchés sur leurs toits. Des crocodiles ont aussi été repérés dans des rues submergées. Les autorités contraintes d'ouvrir les vannes contre les inondations, libérant des torrents d'eau. Selon la météo, un système de mousson à déplacement très lent stationnait au-dessus du nord du Queensland et certaines zones devraient recevoir l'équivalent de plus d'une année de pluie avant une amélioration. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Retrouvez-nous sur les www.rti.ci le 23h avec Marine Cognan. Bonsoir à tous.